c'est difficile à voir avec. C'est d'accord, c'est pas, enfin, je pensais qu'il fallait actionner un levier ou quelque chose comme ça. Et... Peut-être un droitier. Sûrement un droitier. D'accord. Donc sauf si quelqu'un veut me le préciser maintenant, vous êtes tous des droitiers. Duval, Duchesne et Lecomte sont droitiers également. Dino également. Ok. T'es méchant. De toute manière, Non, c'est le non. cuisinier. Toujours le cuisinier. Donc, Monsieur Popoulos, pendant que vous étiez avec Dino qui est rentré dans la salle à manger, vous avez poursuivi pour aller discuter avec le chef Renato. Le chef. Voilà. Pour essayer de savoir ce que lui avait vu ou entendu. Excellent, votre repas. C'est dommage que ça s'est arrêté comme ça. Bah oui, moi j'ai n'y suis pour rien. Oui, bah oui, je comprends bien. Et j'espère que vous n'étiez pas en train de faire un plat quand tout s'est arrêté. Bah C'est si. au gaz. Voilà. Heureusement, le piano est au gaz, donc il y a pas de problème. Grâce au feu, j'ai pu sauver ce qui était important, mais j'ai juste écouté Dino pouffer à côté de moi et vous avez rien entendu d'autre? Vous étiez avec Dino? le temps de me retourner, de dire mais hey, qu'est-ce qui se passe? Ouais, oui. Voilà, et le temps de retourner, d'écouter une casserole qui bougeait, et puis pouf, le courant est revenu, Dino était à côté de moi. Dino, en fait, vous a jamais quitté. J'avoue que c'est la première fois que il se passe quelque chose comme ça dans le château. Depuis que je suis en poste ici, depuis 5-6 mois. C'est-à-dire, ouais. comprendre. Ah bah non. Et Monsieur le Comte, il a pas changé depuis ces 6 mois que vous êtes là? Il est pas un peu plus stressé? Il a pas... Si. Le prototype, ça le ronge un peu. Des fois le soir quand je lui fais à manger, il a plus très faim, mais bon. Je lui fais des bons petits pas, ça, je... des pastas comme faisait la maman. Ça le requinque. Non. Vous me donnerez votre adresse. Peut-être que dans certains de mes repas, de mes dîners, je vous payerai pour que vous veniez cuisiner un peu quand même. Vos plats sont très très bons. Donc on était dans la situation donc où il y avait une partie du groupe, donc le truc Aston qui était là près du compteur, Miss Backstrom qui rentre, et là il y a le comte est un peu furieux vous l'avez rejoint dans le hall, et puis donc comme je vous l'ai dit, il y a quelques armes anciennes qui sont disposées sur les murs. Mick Backstrom arrive. Écoutez, monsieur le comte, je n'ai vu personne dehors. Et le comte qui a l'air très remonté, il commence à décrocher des épées, à vous les mettre entre les mains. Si ça se trouve, le coupable est encore dans ses murs. Dino, fermez les portes et empêchez tout le monde de sortir. Mais monsieur le comte, si, venez avec moi. Si ça se trouve, il se cache dans les chambres ou dans les combles. Allons-y. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cet engin? Enfin, je tiens l'épée à deux doigts. Il y a Duchesne qui est à côté de monsieur le comte, mais monsieur le comte, ce n'est pas très prudent quand même de s'aventurer. Allez, on ne peut pas s'échapper d'ici sans que nous le voyions. Dino est en bas, on monte tous en haut, on monte tous. Allez vérifier dans vos chambres s'il n'y a personne, et on se retrouve ensuite pour monter dans les combles. On va se mettre en groupe de 2. Eh ben, moi, je m'exécute, hein. Je suis assez
convaincu qu'il faut fouiller toute la bâtisse. Moi, je vais avec le mec là, avec le mec du compte là. Du chêne. Ouais, du chêne. Moi, j'ai entendu ou j'étais là toujours? Oui, voilà. Vous êtes tous Ça, retrouvés dans le... La porte, quand j'étais en train de discuter avec le cuisinier, Oui. la porte entre le fumoir, la salle de billard et la cuisine était bien fermée. Celle-ci? Ouais. Oui, elle était fermée. D'accord. Ok. Après, t'as pas été vérifié si elle était fermée à clé ou pas, hein, mais bon. Bon, elle est pas fermée à clé, je pense pas. Je vois pas pourquoi elle serait fermée à clé. Voilà. Donc, écoutez, allez vérifier vos chambres qu'il n'y a personne, et on se retrouve ici dans 2 minutes. Ok. Donc tout le monde vérifie sa chambre, salle de bain, toilette. Il y a absolument personne dans vos chambres. Et puis vous vous retrouvez. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a au 2e étage? Bah, ce sont les combles. J'avoue que j'y ai fait transporter tout ce que je me servais pas dans le bric-à-brac existant. Oh bah dis donc, il a grossi, monsieur Popoulos. Et quelqu'un a-t-il fouillé le... Je savais Les pas qu'on combles pouvait faire ça. Eh ben non. Pardon. Non, là il faut y aller maintenant. Donc vous vous retrouvez à l'escalier qui est ici, qui est un plus petit escalier, voilà, et qui monte au dernier étage. Bon, bah, on y va alors. Voilà. C'est la première fois que je me livre à une chasse à l'homme. Donc Moi, là j'ai vous avez... l'habitude des comptes du musée, mais les combles du musée, mais on y trouve généralement pas grand-chose à part de la poussière et des vieilles œuvres qu'on veut pas exposer. Donc vous commencez à grimper à l'étage. Bon, vous allez vous séparer en plusieurs groupes. Duval, venez avec moi. D'autres, Gonzague. Voilà, les autres, vous passez par l'eau et on se retrouve de l'autre côté. Il faut vraiment faire toutes les pièces. Allez. Je passe par là. Olivier, je me déconnecte et je me reconnecte parce que j'ai l'impression que je ne vois plus rien qui s'anime. D'accord. Reste à l'entrée au cas où il fuit. C'est une bonne idée. Je crois que je vais rester avec vous aussi. Hein, on ne sait jamais. Bah oui, du chêne, me laissez pas tout seul. Donc, est-ce que vous pouvez me faire un test de vigilance, s'il vous plaît? Oui. Oh, c'est bien la première fois que j'y arrive. Oui, Ah bah non, finalement non. c'est moi. Oh, il y en a un à 0,8. Mais qui cherche-t-on, enfin? Je Donc verrais là, même pas une souris dans le noir. Là, je Là, suis plus intéressé par si je trouve une petite trouvaille à la con que de trouver des traces de pas. Hein. bah, vous voyez qu'il y a surtout beaucoup de bric-à-brac, il y a des Ouais, bah justement, c'est très intéressant. vieux meubles, des tableaux qui appartenaient certainement à l'ancien propriétaire. Enfin, c'est vraiment des vieux lustres, des chandeliers à l'époque où on s'éclairait à la bougie. Là, vous entendez tout d'un coup le cri de Popoulos. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. J'ai vu quelqu'un se cacher derrière le miroir là-bas. Donc, Attention, je suis armé. Je suis armé. Donc tu commences à Et je faire mets des- ma main dans ma poche. Tu commences à faire, bah, il y a Gonzague qui est à côté de toi, qui a son espèce d'épée qui la remue. Oui, Et on est armé. Allez-y, Gonzague. Et je pousse Gonzague. L'épée en Allez avant. voir ce qu'il y a derrière. Donc l'épée en avant qui tend le bras mais qui recule, et Popoulos qui est en train de le pousser devant. Voilà, c'est ça. Moi, je me précipite vers l'écrire. Et vous écoutez un cri de victoire de Gonzague. Je l'ai embroché.
Et tu un rat. C'est ça. Non, c'était un vieux mannequin en tissu qui était derrière un paravent et dont l'ombre sinistre avait troublé Populous. Mais il faut vous rendre à l'évidence, il n'y a absolument personne dans ces combles. Donc vous y passez une bonne partie de la fin de la soirée, pas de la fin de votre recherche, et il y a absolument rien. Moi, est-ce Bravo, que je Gonzague. peux tenter, un truc au pif, c'est un peu sombre, tout ça, je fais toujours le mec un peu bourré, et ben je trébuche, je tombe sur Duchesne, et je lui fais les poches à la tire. D'accord, vas-y. Fouille. Dis furtivité. Quoi? Agilité. Dis-moi. Vol. Vol manifeste. passe-passe. Je regarde. Passe-passe, ouais, sinon. Si on Je peut. regarde. Il n'y a pas vol. J'ai pas vol. Bah oui, mais il devrait y avoir. Mais j'ai passe-passe, j'ai furtivité, j'ai fouille. Je pense que passe-passe est le plus adapté parce que t'essayes un peu de camoufler ce que tu essayes de faire, quoi. Ouais. J'espère que je ne vois pas ça, parce que ça me met hors de moi si je vois ça. Ah non, on est à l'entrée. Donc passe-passe. Oui, tu fais je ça. peux mettre le point de récit pour prendre le moins de risques possible. Alors, c'est quoi ton point de récit? Crochetage, un point, c'est pour inverser. Tu pourras l'utiliser après. D'accord, donc je lance et je regarde si je peux inverser. Ouais. Donc passe-passe, hein, on est d'accord? On est d'accord. Ah, bah je vais inverser. Donc tu utilises un point de récit pour l'inverser. Ouais, et donc ça passe. Tout juste. Et donc tu tombes sur lui et tu écoutes ce pauvre Duchesne. Ah, ma cheville. Pardon, pardon, je lui passe la main dans Il m'a tordu la cheville. dans la garde. Dans la Quel veste et maladroit. Quel maladroit. Pardon, monsieur, pardon. C'est pas possible. Oh. Bon. Par contre, toi, t'es tombé pendant que tu mets la main dans ses poches, tu trouves rien de particulier, de Même pas un peu compromettant, d'argent. en tout cas. Ok. Mais à défaut de l'argent, non? Bah, tu lui as pu lui prendre son portefeuille, mais après, il faudra refaire un tour de passe-passe pour le. Il y a il y a quelques billets dans le. Oh, bah, je les prends, et puis voilà. Refais un tour de passe-passe au moment où tu le relèves et qu'il se plaint d'être. Ok. Ah, mais je pense que de base, il voulait garder l'argent. Ah je Oui, garde mais pour l'argent. remettre le portefeuille. Oui. Là, dans son mouvement, il a fait tomber. Pas ici. Voilà. Et là, je le rhabille, tu vois, je lui enlève la poussière. Désolé, monsieur, désolé. Ah oui, parce que les combles sont effectivement très poussiéreux. Il a de la poussière partout. Oui. Oh, ma cheville. Et donc là, à ce moment-là, les autres sont en train de revenir. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Duchesne? C'est monsieur Marchand, je sais pas, il a trébuché, il m'a poussé, je suis tombé et je me suis tordu la cheville. Moi, je crois que je vais reprendre un verre en bas. Hein. Salut. Hein. Vous avez trouvé quelque chose? Un mannequin. Un mannequin. Un mannequin? Je veux dire, à part moi. Que Bonchamp a trucidé. A vaillamment trucidé, quand même. Bravo. Mais excusez-moi, s'ils ont coupé le courant dans toute la maison, ils ont accédé au tableau électrique? Oui. Où est le tableau électrique? Il y a quelqu'un qui a activé le tableau électrique et quelqu'un qui a posé la lettre. Ils sont deux. Oui, c'est évident. Ah, vous êtes Alors, pas une blonde, vous. Hein. Pardon, excusez-moi. excusez-moi, mais donc ma théorie, vous en foutez royal, quoi. Quelle Elle est me votre paraît théorie? simplement peu crédible. Il est plus Peu crédible. crédible. C'est pourtant vous Je qui n'étais pas là. écrivez des Quelle est romans. votre théorie?
Je me disais que la lettre aurait pu être glissée, par exemple, sous une assiette, sur celle du comte, etc., et que, profitant de la diversion de la coupure de courant, pour juste retirer l'assiette, et il y a une lettre qui est apparue. Oui, donc ça colle avec mon histoire de tableau électrique. Le tableau électrique, on sait qu'il a été baissé et rallumé, puisque on a, on a bien vu que des traces de doigts sur sur le sur le disjoncteur. Et apparemment une main de droitier. Donc on est tous droitiers. Mais c'est tourné autour du pot, monsieur le truc. Moi je pense que déjà il fallait savoir si la lettre était manuscrite ou pas. On l'a tous vu, la lettre. Oui, elle est manuscrite ou elle l'est pas? Je ne sais pas. Je pense qu'elle est manuscrite. La lettre était manuscrite. Mais l'encre était sèche. Si elle est manuscrite, il est fort probable que ça soit l'un d'entre nous. Donc je proposerais à monsieur le comte de chacun écrire un passage d'un poème ou je ne sais quoi, ou par exemple le même mot, les mêmes mots. Les écritures avec celle qui est sur la lettre. La première phrase, la première phrase de la lettre. C'est ça. Phrase que la lettre. Voilà. Je propose que tout le personnel du château le fasse aussi. Mais bien sûr, tout le monde, y compris nous. Y compris le comte d'ailleurs. Y compris. Si c'est l'un d'entre nous, il va écrire de façon différente. Justement, écrire de façon différente, ça veut dire que il va prendre plus de temps ou il va hésiter. Or, dans notre écriture, normalement, quand on a l'habitude d'écrire, monsieur, on n'hésite plus. Oui, que chacun écrive devant les autres. Voyez-moi, avec un peu d'entraînement et vous sous-estimez les faussaires. Effectivement, monsieur Marchand peut éventuellement et avec élégance écrire des choses très... Marchand n'est pas avec nous, c'est ça? Si, non. Si, Marchand, il a aidé ce pauvre... Duchesne. Je le vois pas en tous les cas. L'aurais-je oublié au-dessus? Non, Non, il est là. Il est là. Non, il aide ce pauvre Duchesne à descendre les escaliers. Duchesne se plaint. Ma cheville. On est bien d'accord, monsieur le comte, que la théorie d'une personne extérieure à ce bâtiment semble très mince. La preuve, c'est que vous nous avez enfermés. Donc vous êtes persuadé que le coupable est encore dans le château. À moins que quelqu'un ait pu, le domaine est grand, quelqu'un aurait pu s'introduire sans être vu. Après, le coupable d'écrire une lettre, franchement, est-ce qu'on peut pas lui pardonner et passer à autre chose? En fait, non. C'est une menace de mort quand même, monsieur Marchand. Retournons à table et terminons le repas. Nous allons discuter de la suite à donner aux événements. Ça m'a coupé un peu l'appétit, excusez-moi. Vous êtes menacé de mort, monsieur le comte. Ça devrait quand même vous travailler. Monsieur le comte, j'ai juste une chose à vous dire. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais les deux personnes qui n'étaient pas dans la pièce lors de l'extinction, c'est votre domestique et votre cuisinier. Après, oui. Ah oui, puisqu'ils étaient à la cuisine. Ils étaient à la cuisine. Les deux seuls qui pouvaient donc couper le courant. Et bon, allez. Je dis ça devant Dino, je m'en fous. Monsieur, ce n'est pas possible. J'étais avec Renato dans la cuisine. Renato m'a dit qu'elle était avec vous. Mais si j'avais dû traverser tout le château pour aller jusqu'au disjoncteur, dont je connaissais même pas les... Fumoir, grand salon, vous le connaissez par cœur. Oui, vous auriez entendu le bruit des portes. Voyons. Non, mais ce qui peut vous disculper, c'est votre écriture. Ce que je vous propose, c'est de comparer les écritures. Je suis assez bon à ça. Je peux éventuellement voir quelles sont les écritures qui se rapprochent de celles de la lettre, de celles qui n'ont rien à voir. Bon, écoutez, terminons le repas et après nous passerons au grand salon et nous discuterons de cette possibilité-là. Donc, vous terminez le repas, un peu raccourci vu l'ambiance, un peu de suspicion envers les uns les autres. Et puis après le repas, vous allez prendre un petit digestif au salon.
Oui, c'est sûr que l'écriture en sera que plus ronde, avec un queue digestif dans l'estomac. Donc le comte a trouvé ton idée pas si mauvaise que ça, donc il a fait apporter des feuilles de papier, des stylos, et puis voilà, chacun écrit. J'écris, je tends ma lettre à Khaldun. Le problème, c'est lequel de nous peut identifier Et donc, calligraphie. Et donc, Monsieur Aston, Avec 75 en enquête, normalement, je devrais pouvoir essayer de trouver quelles sont les écritures qui se rapprochent fortement de celles de la lettre que Monsieur le Comte a eu la désagréable surprise d'avoir à la place de son assiette. Et qui va vérifier l'écriture de Monsieur Aston? Moi, de toute façon, je vais tout vérifier. Parce que si c'est l'un d'entre nous, il faut que tout le monde vérifie tout le monde. Bien sûr, et je propose effectivement ma lettre à qui souhaite le vérifier. Alors là, vous pouvez même tous vérifier. donc, je le fais. tu ne peux que constater que il y a aucune des écritures qui correspond à celle de la lettre. On a eu Dino et le cuisinier. Oh putain. Ça marchera pas. Hein, Olivier? Vous leur avez demandé, oui, et ils l'ont fait également. Ok. Bon, là, je dis le résultat Pour dire à Monsieur que le Comte. leur test est complètement stupide, je m'amuse à écrire la phrase de 4 ou 5 manières différentes, avec des styles graphiques aussi différents que possible et avec une souplesse et une aisance des plus naturelles à chaque fois. C'est lui le coupable. Oui, c'est ça, c'est lui le coupable, c'est bon, on l'a trouvé. Mais non, mais votre test, ça y est, pas de tripette, enfin, et je leur jette ma feuille au visage. Non mais attendez, ça veut dire... Enfin, vous êtes gentil, vous venez de démontrer comme quoi vous pouvez être le suspect numéro 1. Mais n'importe qui peut l'être, enfin, il y a rien de plus facile que de changer une écriture, enfin. Moi j'ai beau essayer... Il suffit de déplacer vos barres au T et la queue de vos E et c'est bon. Monsieur le votre Comte, écriture est différente, enfin. je vous suggérerais de Ridicule. fouiller dans le papier de Monsieur Bonchamp. Peut-être Ah là qu'il là vous en là veut. là là. Non, mais soyez pas ridicule, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tiens, tu peux me faire un test de passe-passe, Monsieur de Bonchamp. Mais bien sûr. Oh, en plus, il fait ça avec une aisance. Magnifique. Effectivement, c'est le faussaire. Donc voilà, donc il a repris une feuille et il a recopié le message tant pis pour vous Del Marco, et c'est exactement la même écriture que sur le message. Voilà. Avec Regardez, mon Monsieur exhaustif Aston. bon sens, j'ai envie de dire à Monsieur le Comte, écoutez, nous avons trouvé notre coupable. Mais ne soyez pas ridicule, le comte est un ami fidèle, il sait très bien qu'il peut compter sur moi, il n'a rien à craindre de moi. Je cherche juste à démontrer que votre test est stupide. Mon test est peut-être stupide, mais il n'empêche que vous avez quand même répondu Si vous voulez, un peu à la question. il ne vous est pas venu à l'esprit que la personne qui a écrit le mail manuscrit, la lettre, aurait changé son écriture au moment de l'écrire, hein? Ça, vous n'avez pas pensé à ça? Pourquoi aurait-il écrit avec sa véritable écriture? Il est tellement simple de la changer. Oui, ça on a bien vu, monsieur. Par contre... Et voilà, c'est QFD. Voilà. D'accord. Nous sommes pas plus si avancés. je suis votre logique, cette personne qui a écrit sous une fausse écriture est quelqu'un de très doué en fausses écritures. Ouais, pas du tout. Il suffit de passer un peu de temps, il n'y a rien de plus facile. Et vous venez de démontrer, le mot a été écrit à l'avance. que vous êtes donc, très doué en fausses écritures. Non, je suis doué en bien plus de choses que ça, mon cher ami. Et en quoi? En quoi vous êtes-vous doué? Parce que là, tout d'un coup, vous m'intéressez, Monsieur de Bonchamp. Vous nous faites perdre du temps. Voilà. C'est ça que c'est ça que je vous démontre avec brio. Bon, mes amis, je crains malheureusement que l'excellente idée de Monsieur Aston nous a conduit dans une impasse
et nous n'avons C'est évident. aucune solution à notre problème. Et regarde sa montre. Il est déjà bientôt minuit. Je vous propose d'aller nous coucher et de nous reposer un peu pour ce que j'ai à vous montrer demain. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. D'ailleurs, votre secret, je fais des guillemets avec les doigts, est entreposé où actuellement? Mais il est dans le château? Non, non. Bah bien sûr, monsieur de Montchamp, continuez à demander des choses. Mais non, c'était juste pour suggérer de justement le faire surveiller pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Monsieur le comte, si vous voulez passer la nuit proprement, allez vous enfermer dans votre chambre et fermer à double tour. Vous êtes menacé de mort. Si vous le souhaitez, je peux même me proposer de dormir dans votre chambre, cher ami. Nous avons déjà partagé... Vous êtes dans la mienne, et c'est très bien. Comme ça, je vous surveille, monsieur de Montchamp. Oh là là là. Eh bien, surveillez-moi, vous ne serez pas déçus. Et croyez-moi, je peux faire des nuits blanches. Ça me dérange pas.